Les produits défensifs, première partie. Quand l'économie tousse, ton portefeuille éternue, sauf si tu as pensé défensif. C'est une phrase intéressante. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous tous, chers auditeurs qui cherchaient des idées pour idéalement rendre ton portefeuille inébranlable à toute situation économique, à toute situation géopolitique, aux crises environnementales, aux récessions ou autres catastrophes auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va plonger dans un sujet qui devient ultra pertinent à chaque fois que les marchés se mettent à agir de façon non ordonnée ou non ordinaire. Quel produit défensif est-ce que je devrais envisager pour me protéger? Ça, c'est une question. C'est un point important à garder en tête. L'économie, c'est cyclique. Les récessions, ça vient avec. Fait que c'est pas une question de si ça arrive, c'est une question de quand ça va arriver. Ben, il vaut mieux d'abord d'être prêt. Il vaut mieux être prêt avant que ça arrive. C'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. On est en mai 2025 où on enregistre cet épisode-là. On veut qu'il soit intemporel, mais si vous regardez l'histoire, si vous écoutez ça dans quelques années, vous savez qu'il y a énormément d'incertitudes. Personnellement, moi, ça me challenge. C'est ma deuxième crise que je vis dans ma carrière de trader ou d'investisseur. Mais la première, c'était la COVID et j'ai vu ça passer. J'avais l'impression que c'était la fin du monde. J'en ai même pas profité, puis elle a été très courte. Donc, réellement, c'est ma première vraie crise. Puis en plus, il semblerait qu'elle peut avoir été créée par un seul homme. Donc, c'est même une première de l'histoire. Donc, ce que je dois faire, moi, personnellement, c'est m'adapter rapidement pour m'assurer de pouvoir en profiter. Mais surtout, encore plus important, capital, précieux, protéger mes actifs. Ces actifs-là, j'ai travaillé fort, j'ai mis beaucoup d'efforts à les bâtir. J'ai bien envie de les garder. Pour vous autres, là, mais moi, c'est ça. On va faire un petit flashback avant de rentrer dans le sujet. Là, en 2008, le SP500, il s'est effondré de quelque chose comme 38 %. Résultat, panique générale. Mais pendant que la majorité des titres ils prennent l'ascenseur vers le sous-sol, il y a certaines actions qui ont tenu bon. J'ai quelques exemples. Johnson & Johnson, ils ont fait moins 8 % sur l'année. Ça a baissé, mais ça a quand même baissé vraiment moins que le marché. L'autre marché s'écrasait. Walmart, pendant cette période-là, 20 % sur la... Tu sais, c'est quand même impressionnant. Pourquoi donc? Parce qu'en même temps que la crise se passe, les gens, ils font quoi? Ils vont continuer d'acheter du dentifrice, du déodorant, du papier de toilette aussi. Hein? Je pense que vous comprenez le principe. Ces entreprises-là, puis d'autres comme elles, là, ils opèrent dans des secteurs qu'on appelle défensifs. C'est des business qui vendent des produits ou des services dont on a toujours besoin, peu importe l'économie, qu'elle roule à fond ou qu'elle soit en train de foncer dans un mur, c'est des biens, des services qu'on a besoin et qu'on va continuer de consommer. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va apprendre, on va réfléchir peut-être plus comment repérer les actifs qui tiennent la route quand tout s'effondre. Puis pourquoi on se doit impérativement de les intégrer à notre portefeuille, même quand tout va bien, là, puis même si le rendement potentiel peut nous sembler moins intéressant. Donc, pour se protéger. Puis surtout, comment on va adapter notre stratégie pour dormir un peu mieux quand les marchés sont en mode cauchemar ou en mode d'ajustement, si on veut être plus positif. Alors, je vous invite à vous préparer parce que là, on a la chance d'avoir dans notre compagnie quelqu'un de beaucoup plus expérimenté que moi, puis que probablement vous aussi. Quelqu'un qu'on est habitué de voir, mais quelqu'un qui est précieux d'avoir dans notre relation. Quelqu'un qui en a connu des crises, qui a su passer au travers, qui a vu aussi le comportement des gens à travers ça, comment le marché réagissait, donc qui a une vision qu'on pourrait dire un petit peu plus panoramique que ce qu'on a. Donc, j'ai le plaisir, comme à l'habitude, mais c'est mon invité spécial aujourd'hui, M. François J. Dubois. Comment ça va, mon cher mentor? Ça va très bien. Merci beaucoup de l'introduction. Et puis, oui, c'est ça. Puis j'ai bien aimé tantôt là, quand tu faisais des analogies. Là. Quand j'étais sur le parquet, les anglophones disaient tout le temps « It's not a matter of if, it's only a matter of when ». C'est pas une question de si, c'est quand ça va arriver. Puis on a la chance ou la malchance de le vivre ou qu'on l'a vécu dans le dernier mois. Là. Il y a beaucoup de monde qui n'avait jamais vécu ça. Puis ça brasse pas mal. Là. Et puis c'était la première fois
On en parlera peut-être plus tard, là, mais c'est la première fois depuis que j'ai créé le groupe là, en 6 ans, presque 6 ans, que l'autre jour, j'ai fait une vidéo là, mi-avril ou début avril. Tu parlais, le monde paniquait, puis j'ai fait une vidéo d'une quinzaine de minutes, puis je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. Puis c'était important, je pense, que comme tu dis, avec mon expérience, parce que ça fait 30 ans, fait que je n'ai vu beaucoup. Je trouvais ça important d'essayer, pas réconforter le monde, mais leur faire comprendre que voilà, c'est déjà arrivé, puis ça va encore arriver, puis il faut, pour le portefeuille long terme, il faut, c'est pas le fun, mais faut pas trop paniquer, puis il faut utiliser ces impulsions-là pour essayer de trouver des bonnes opportunités. Ouais. Donc, oui, c'est ça, l'expérience, la sagesse, mais ceux qui nous écoutent, dans 20 ans, vous allez avoir 25 ans, vous allez avoir la même sagesse que moi et Patrick, et puis on aimerait ça, il y a plein de choses qui s'achètent dans la vie, mais l'expérience, voyager dans le temps, encore en date d'aujourd'hui, là, ça ne s'achète pas. Peut-être un jour, mais c'est un chemin de croix. Avec le temps, vous allez devenir plus sage. C'est ça. Puis moi, je l'utilise pour apprendre en plus. Je compte de rester allumé, d'en servir. Puis là, le sujet d'aujourd'hui est inspiré parce que la semaine passée, tu as fait une publication, dans le fond, où tu partageais ton portefeuille à long terme. Tu étais en perte de moins 3 %. Je ne sais pas c'était depuis quand, là, je me souviens plus du détail, mais j'aimerais ça t'entendre parler là-dessus parce que c'est ça qui a inspiré l'épisode, parce que si le marché perd 10-15 % puis que toi, tu perds juste 3 %, on s'entend pour dire que tu performes plus que le marché. Tu as réussi à battre le marché carrément. Là. On fait quelque chose de différent, effectivement, parce que quand les marchés montent, puis je dis pas ça péjoratif, là, mais tout le monde est des génies. Quand les marchés montent, c'est facile, tout le monde fait de l'argent. Mais c'est surtout quand les marchés replient qu'on voit vraiment des personnes peut-être un peu plus expérimentées. Puis c'est ça, la semaine passée, j'ai partagé, puis tu te demandais c'était quoi la période. Là, c'est year to date, c'est depuis le début de l'année 2025. OK. Mon portefeuille long terme, il est moins 3 % quand j'ai fait la publication. Puis le marché, en général, dépendamment de Nasdaq ou S&P, c'est entre moins 5 et 10 %. OK. Mais je ne suis pas nécessairement un génie. J'ai juste un peu plus d'expérience. Puis on est bien beau avec les meilleurs du monde. OK, il y a peut-être Warren Buffett et quelques autres qui font juste de l'argent année après année. Mais j'ai pas encore cette compétence-là. Mais je suis quand même fier de... Quand les marchés chutent, en théorie, pas en théorie, souvent, j'en perds moins. Puis quand le marché performe, mais je performe un peu plus avec les différentes stratégies qu'on explique là, dans nos différents podcasts. Là. Ouais. Donc, oui, pour les auditeurs aussi, tu es un trader aussi. Là. Fait que ça, c'est juste ton portefeuille long terme, comme tout le monde peut gérer son portefeuille long terme. Tu as quand même d'autres projets. On a parlé des options, tu fais du day trading. Fait que faut... ta performance est plus vaste que ça, mais je trouvais ça inspirant, de dire, même moi, j'ai même pas regardé, en fait, j'étais à combien de mois. Oui. C'est pas extrême, mais je sais abaisser un peu. Fait que, dans le fond, moi, j'aime mieux pas le regarder, je continue mon affaire, puis quand ça va parce que l'intelligence émotionnelle, j'ai pas envie de m'influencer, j'ai pas envie de changer mon comportement. Je sais que si je me mets à analyser ça pour le long terme, je parle. Quand je fais du day-to-day, on regarde la semaine, je regarde ma semaine, je regarde ce que j'ai fait dans ma semaine. Ça, c'est une autre chose, mais le long terme, moi, j'ai tendance à juste, une fois par année, 2 fois par année, mais en tout cas, en ce moment, j'ai décidé de faire fi de ça et de me concentrer à chercher des opportunités. C'est ça, c'est très bien. Là, j'aurais pu, exemple, partager mes trading d'options forex. Ça, c'est comme tu dis, c'est un autre département, mais le long terme, ça touche tout le monde. Comme tu dis, pas besoin de regarder ça souvent, là, 1 fois par année, 3-4 fois par année. C'est pas comme moi, ne regardez pas ça à chaque jour, là, mais moi, c'est mon métier. Mais puis, oui, tu parles des émotions. Là, un mois, il y avait du monde émotif. Fait que c'est ça, c'est du long terme. J'explique ça à mes enfants, j'explique ça à tout le monde. C'est ça. Il faut essayer de se détacher, c'est dur. Mais bref, pour ça, j'ai partagé mon portefeuille long terme. Je trouvais ça intéressant là, pour comparer des pommes avec des pommes. Je vais me comparer à tout le monde. Là. Portefeuille long terme, tu perds de l'argent. Je
Ginette et Marcel perdent de l'argent, mais le but, c'est d'essayer avec ce qu'on essaie de faire, les différents podcasts, on essaie d'expliquer aux gens, d'essayer de moins en perdre que le marché, puis des fois essayer d'en faire un peu plus. Oh oui, puis ça fait partie de la game, puis tout ça. Puis là, tu sais, quand je parlais d'émotion, tu sais, puis tout ça, puis l'intelligence émotionnelle, c'est au cœur de beaucoup de choses que j'étudie régulièrement. On avait reçu Michel Villa là-dessus, on avait reçu Paul Simard, psychologue aussi, qu'on avait reçu. Puis là, je veux partager aux auditeurs une expérience que je viens de vivre. Dans le fond, ceux qui l'ont déjà faite, vous allez comprendre. J'ai fini hier soir, vers 9 h, d'un 5 jours intensif en formation sur Zoom, mais avec Tony Robbins. Donc, ceux qui l'ont fait, vous allez comprendre, c'est des formations à raison de 16 heures par jour, où là, on a travaillé, c'était essentiellement la santé. Fait que c'est vraiment une petite parenthèse que je veux faire, là, parce que dans le fond, peu importe ce que le marché fait, peu importe les crises, c'est quoi notre actif le plus important? C'est notre santé. Si la santé n'est pas là, tu sais, si tu es pour perdre, je sais pas moi, tes 2 reins, puis que tu as, je sais pas moi, 100 millions dans ton compte, on s'entend-tu pour dire que tu n'hésiteras pas une seconde à aller laisser tomber tes 100 millions pour avoir 2 reins? On s'entend? Il n'y a pas personne... En tout cas, j'ai de la misère à imaginer. Je garde pas mes reins. Fait que c'est notre actif le plus important. Et le sujet d'aujourd'hui, il tient à ça aussi. Ça veut dire que si on continue notre cheminement, si on continue de travailler sur soi, on continue d'investir en soi, ben on est sur la bonne voie aussi. Fait que peu importe si le marché fluctue, il monte, il baisse, nous, on continue. Puis si on a la chance de vivre plus longtemps, déjà là, on va avoir la chance d'avoir un plus gros portefeuille aussi. Combien d'années qu'on peut vivre avec ce que tu... Ben, théoriquement, là, ça serait... Ça fait imaginaire, là. Ouais. Ça spinne dans ma tête, là. Patrick, on a une petite discussion tantôt, là, puis... Théoriquement, 200 ans, théoriquement, qu'on pourrait. Puis là, avec une bonne qualité de vie aussi. Là. C'est ça que ça. Mais là, je ne veux pas rentrer là-dedans. Là, où je voulais m'en aller, c'est qu'à travers la santé, il y a les émotions, la gestion des émotions. Puis les émotions peuvent nous rendre malades. Les émotions peuvent nous aider à guérir, peuvent nous aider à se remettre. Mais c'est surtout, est-ce que vous êtes bon à gérer vos émotions? Moi, j'ai une belle phrase qu'un professeur à l'université m'avait inculquée, qui me suit. Quand il arrive une crise, lui, il l'a dit d'une façon négative, moi je l'ai changé, là, mais je vais vous le dire comment il me l'a partagé. Il dit, quand il arrive une crise, tu as un deadline, tu n'arrives pas, tu es dans le jus, tu as trop d'affaires, le marché s'effondre, on peut remettre ça à n'importe quelle situation. Première étape, ne pas paniquer. Moi, j'aime bien l'affaire plus positive, c'est première étape, rester calme. Ça, c'est la première étape. Si on reste calme, on respire, déjà là, on a un gros bout de fait. Puis, est-ce qu'on va avoir plus de facilité à gérer la situation? T'sais? Est-ce qu'on a plus de chances de s'en sortir à faire quelque chose d'intelligent au lieu de faire de quoi qui n'a pas d'allure? Comme vendre toutes ces positions parce qu'on a peur quand c'est bas, puis là, ça remonte le lendemain. T'sais. C'est ça qu'on a vécu dans les dernières semaines. Là. Fait que ça fait partie de la santé mentale, mais ça vient de nous, on doit le travailler. Puis là, comme je vous dis, je sors d'un 5 jours, fait que je suis craqué, je suis comme dans une belle bulle que j'en profite. Mais si vous avez la chance, allez explorer ça. Si vous avez la chance, vous y pensez depuis longtemps, moi, je ne peux que recommander. C'est dans les très, 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 très bonnes formations. Puis j'ai eu la chance de le faire en couple. Vraiment toute la différence. Il y avait des gens qui étaient tout seuls. Je disais, là, ils vont retourner chez eux. Ça va être un clash, là, parce que, tu sais, il y a des choses, on a des devoirs à faire après ça, là. Hein, c'est le début, là. C'est pas la fin après une formation comme ça. On retourne à notre sujet, parce que c'est bien beau, là, des beaux petits témoignages, mais juste retenir, là, travailler sur votre intelligence émotionnelle, lisez là-dessus, lisez les livres Michel Villa, surtout si ça le ferait au trading. Fait que là, on est prêt, on part à la chasse aux produits solides, ceux qui savent encaisser les coûts pour que, ben, nous, on reste debout, là. Ça, c'est important. Donc, première étape, c'est quoi ça, un produit défensif? Là, j'écoute François, le maître, le mentor. Oui. Un produit défensif, c'est souvent des classes d'actifs qui, en général, là, qui performent moins bien qu'on va dire les technos. Mais c'est des produits qui ont tendance aussi à, des fois, pas tomber, même des fois monter pendant que tout le reste tombe. Donc, c'est ça, des produits, des classes d'actifs, des actions défensives, là, c'est un secteur, là, rapidement, là, tout le monde va comprendre, là, utilité, exemple, l'électricité. Oui, OK, si
compagnie d'électricité, même si ça va mal, OK, vous allez peut-être fermer plus souvent vos lumières, mais c'est pas ça qui va changer grand-chose, là, mais Non. l'électricité, puis brosser les dents, vous allez toujours vous brosser les dents pareil. Fait que, tu sais, un secteur défensif, c'est des biens en général, c'est des biens de consommation, exemple, que tout le monde utilise, là. En gros, c'est ça. Sinon, toi, as-tu une... Ben, Comment on tu est fais ça? dépendant. Tu sais, on est dépendant. C'est sûr que, tu sais, dans le COVID, c'était le papier de toilette, là, qu'on a vu la dépendance affective. Mais dans le fond, on pourrait se laver avec des débarbouillettes. Mais moi, t'as-tu le goût, toi? Moi, j'ai pas le goût. Fait que c'est ça. Fait qu'on, peu importe ce qui va coûter, on va en acheter, là, je veux dire. Puis même, C'est ça. fait que c'est ça. C'est se concentrer là-dessus. C'est des choses qui sont nécessaires. La nourriture, tu l'as dit, l'énergie. Puis en plus, c'est des produits qu'il y a une rareté là-dedans. Tu sais, c'est toujours une espèce de course à avoir assez d'énergie là, pour... si les gouvernements ont ça comme dossier entre les mains, c'est parce que c'est vraiment important. Donc, c'est comme ça, je le vois aussi. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, c'était mon point suivant. Tu sais, la santé, ça en est un exemple. Si tu as besoin d'un médicament, on va le Tu vas prendre. pas couper, tu vas pas couper ces médicaments, là. C'est Ben, ça. peut-être, là, mais en général, non. Ben, si tu coupes, c'est parce que là, t'as vraiment plus l'argent, sinon tu vas le prioriser. C'est sûr que la santé, tu sais, là, on réfléchit. La santé, c'est aussi, il y a beaucoup de recherche et développement, donc il y a quand même une grande incertitude, moi, je trouve, dans les compagnies pharmaceutiques, mais il reste que ton médicament, même, si tu as mal à la tête, tu veux prendre un Tylenol, une aspirine, tu veux prendre quelque chose, là, tu ne vas pas juste rester de même. Fait que c'est des biens de consommation. Tu sais. Fait que les gens, par contre, tu sais, ils peuvent couper dans les restos. Tu sais, ils peuvent couper dans le luxe. Fait que là, est-ce que c'est les produits de luxe? Tu sais, ça, c'est une... Tu sais, d'après moi, les produits de luxe, ça ne rentre pas là-dedans. Là, je questionne en Mais, même temps. François? parenthèse, je pense qu'il y a Ouais. un FNB, un ETF de biens de luxe, là, des compagnies qui sont jugées comme luxueuses. Puis même en temps que crise, Ça achète pareil. c'est ça. Ça achète. Parce qu'on dirait, exemple, ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, là, même s'il y a un crash, oui, ça leur fait mal, mais ils ont toujours les moyens de s'acheter une sacoche Louis Vuitton puis de changer de maison pareil. Fait que je sais pas si. Écoute, je sais pas, là, on n'a pas fait nos recherches, là, nos auditeurs. Oui. Je sais pas. L'émotion, tu sais, t'as mal, puis là, tu consommes. Tu sais, tu as l'argent. Aussi. Mais bref, les biens de luxe, Tu vois, c'est c'est intéressant. défensif, c'est. Je sais pas. OK. Ben, c'est la première fois que je réfléchis à ça. Fait que je peux pas vous le dire non plus. Bon, je sais pas, mais genre, on pourrait. Les auditeurs, allez voir là-dessus. Là. Il y a un FNB, un petit devoir pour vous. Il y a un FNB de biens de luxe. Puis regardez, là, puis ça performe très bien, puis souvent. Puis. C'est ça. Puis là, étant donné que tu as donné un petit devoir, ben là, je vous le dis, je ne le mettrai pas dans la description du podcast. T'sais, moi aussi, je vais aller le chercher, mais je vais vous laisser faire votre recherche. Il a donné un petit devoir. Dépendamment où vous écoutez notre épisode, c'est sur YouTube, dans la section commentaires, peut-être l'indiquer pour ceux qui nous écoutent. Vous en trouvez, là? Très bonne idée. Très bonne idée. On va aller avec une prochaine catégorie. Je pense que ça va être... Oups, un petit peu. Je veux juste valider notre temps qu'on est rendu. Oui, c'est ça. Ça va être le dernier point pour l'épisode. Ça va être le deuxième, mais après ça, on va pouvoir continuer dans le prochain épisode. Je suis bien content. 2 épisodes. Ça va être vraiment intéressant. Donc, le deuxième produit que j'ai, c'est des actions à dividendes stables. Tu sais, les Magnificent Seven, les choses comme ça, ils vont fluctuer pareil, les titres. C'est selon ce que je comprends. Mais au moins, tu continues d'avoir ton revenu en attendant qu'il y ait une récupération. C'est un petit peu comme ça, je le perçois. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui. Puis en plus, justement, on a partagé là, dans le groupe des trading là, une série de FNB. Puis, exemple, des FNB de compagnies aristocrates. Ça, c'est des compagnies là, que ça fait, je pense, 25 ans, corrigez-moi, là, 25 ou 50, mais c'est au moins 25 ans qui sont en bourse. Puis, généralement, ça donne des bons dividendes. Donc, c'est une façon un peu de se diversifier puis d'y aller un peu plus sécuritaire en cas de crise, là, parce que c'est quand même des compagnies solides. Puis, si ça donne 3, 4, 5 % de dividendes par année, mais si le FNB perd 5 %, vous collectez 5 % de dividendes, à la fin de l'année, vous êtes flat. Là. C'est ça. Ça vous donne une chance. Ouais. Ouais.
Puis ce que tu as dit, les publications, d'ailleurs, pour les auditeurs, là, c'est dans le groupe Facebook Day Trading Québec. Je les ai toutes ramassées. Tu sais, j'étais tellement... Chaque fois que vous avez posté ça, j'étais comme content, un condensé. C'est vraiment une belle série de publications que vous avez faites. C'est concis, c'est pas lourd. Puis, tu sais, nous autres, on y va avec les publications qui fonctionnent, puis qu'est-ce que le monde aime, puis on écoute. Des fois, on fait des petits sondages, puis on l'avait eu comme recommandation. Là, faites une série là-dessus, puis Colin, à chaque publication... On ne vit pas juste pour des likes, là, mais on avait comme 200 likes. Fait que là, je disais à Anthony, Colin, ça pogne cette série-là. Fait que là, tu commences à en rajouter. Fait que, oui, c'est ça. Et, c'est correct les actions, là, on en parlera dans l'autre podcast. C'est correct les actions, mais des FNB maintenant, là, c'est tout le temps la 8e merveille du monde. Il doit y avoir 4-5 merveilles du monde, là, en plus des 6-7 autres. Là. Mais oui, c'est ça. FNB. C'est sûr qu'on vous dit de se diversifier. On veut se diversifier, mais le FNB, c'est diversifié, mais dans un secteur ou avec je dirais un thème, parce que tu as parlé des produits de luxe comme un thème. Qu'est-ce qu'on... Fait qu'il y a une équipe qui a sélectionné ces produits-là, donc on peut se positionner sans avoir besoin de mettre 75 000 heures de recherche. Là. Il y a ça qui vient avec. Les FNB, produits émergents, les FNB d'Asie de ce temps-ci, avec la situation qui se passe, ben, ça performe mieux que certains FNB aux États-Unis là, avec qu'est-ce qui se passe. C'est une façon d'être diversifié. Oui. Fait que là, on vous en a offert un autre, parce qu'on parlait des titres à dividendes, mais effectivement, avec les FNB comme ça, on peut se diversifier. Puis là, vous allez avoir du choix. Fait que si vous cherchez, vous demandez, venez nous rejoindre dans le groupe, venez voir ça. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient chercher, mettons, dans la barre de recherche FNB, tout simplement. Il va en avoir plein qui vont sortir. Oui, FNB, puis vous allez le voir, mais sinon, on a modifié... on va faire ma petite info plus. Je veux dire, on a modifié notre guide d'accueil là, pour gratuit pour tout le monde. On avait 115 pages. Là, on l'a bonifié à 130 pages. Fait qu'on a 15 pages supplémentaires. Puis, on a toute la série de FNB là-dedans. Fait que quand on rejoint le groupe, ou seulement nous écrire en privé, hey, je veux ton guide gratuit. Fait que sinon, dans le groupe, quand vous rejoignez le groupe, on vous l'envoie. Là. Fait que soit dans le groupe ou c'est via le guide gratuit, là, c'est une bible, ce petit guide-là. Oui. Intéressant. Puis juste pour finir sur le point des actions à dividendes stables, des exemples, j'en avais 3. Là, Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson, des grosses compagnies. T'as pogné la bonne Coca-Cola. C'est la grosse de Buffett, ça. Là. C'est le cliché, moi, je trouve, de ça. C'est vraiment elle. C'est ça. Alors, les amis, ça passe tellement vite. On va avoir la chance de se retrouver encore dans 7 jours pour la suite sur les titres défensifs. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine et un bon trading.